Réflexion sur l'islam en France, sur la place des musulmans en France aujourd'hui. C'est dans la Une francophone avec l'islamologue Cherif Ferjani. Bonsoir, Cherif Ferjani. Bonsoir. Alors, vous êtes enseignant, professeur à l'Université de Lyon et chercheur au GREMO, c'est le groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Alors, on a constaté, Cherif Ferjani, après les attentats de janvier en France, une multiplication des actes islamophobes. Est-ce que vous avez été surpris par ça ? Non, je ne suis pas surpris par cela parce que le discours islamophobe s'est installé petit à petit à la fin des années 80, début des années 90, en rapport avec ce qui se passe dans le monde musulman et les répercussions de ce qui se passe dans le monde musulman dans les populations de culture islamique en France. Vous diriez que c'est difficile aujourd'hui d'être musulman en France ? Je pense que c'est difficile d'être musulman, pas seulement en France, partout dans le monde aujourd'hui, vu ce qui se passe au nom de l'islam, tout ce qui se fait au nom de l'islam, et vu également les replis identitaires qu'on retrouve un peu partout, aussi bien chez les musulmans que dans d'autres populations, et voire à l'échelle d'États et de la culture de plusieurs pays. La théorie du clash des civilisations montre que ces replis identitaires sont universels. Alors justement, le Premier ministre français récemment, Manuel Valls, a évoqué un apartheid social, économique et ethnique en parlant des banlieues françaises, comme on les appelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme d'apartheid ? Je pense qu'on a laissé dessiner les paysages de nos villes par la logique de la promotion immobilière et par le profit. Et il y a eu purification sociale des quartiers, les rénovations, expulsions de populations déshéritées, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, et une caractéristique qui a donné ce qu'on a appelé la fracture sociale. Qu'on appelle apartheid ou ségrégation. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'arrêter sur les noms, parce que ceux qui font des fixations sur les noms, c'est pour se voiler la face sur les réalités. Mais que le Premier ministre de la France prononce ce mot, c'est pas Je anodin. pense que ça traduit une prise de conscience de l'ampleur du phénomène de ségrégation et d'exclusion dans notre société. Alors, au-delà des mots, quelle serait la bonne réaction des pouvoirs publics ? À mon avis, la bonne réaction serait précisément de ne pas tomber dans la facilité de focaliser par compassion avec les musulmans victimes de l'islamophobie dans des mesures destinées seulement aux musulmans. Je pense que c'est toute une politique d'intégration sociale qui doit être faite, et dans ce cadre-là, la prise en compte de ceux qui sont plus exclus que les autres, et les musulmans en font partie. Même sous l'angle, ne serait-ce que sous l'angle culturel et cultuel, il y a un problème qui a été traduit par le Premier ministre à travers sa visite à Strasbourg, la prise de conscience qu'un islam de France, c'est pas seulement un vœu pieux qu'il faut répéter, c'est pas une incantation, il faut des mesures concrètes, il faut qu'on se donne les moyens pour qu'il y ait un islam de France. Alors, Cherif Ferjani, un mot aussi sur votre pays de naissance. Vous êtes né en Tunisie. Est-ce que vous diriez que la Tunisie est le seul pays arabe où ce fameux printemps arabe a réussi ? Je pense que, si on se place dans l'immédiat après de ces printemps arabes, on peut dire cela. Mais rappelons-nous quand même les printemps des peuples en Europe, dans l'immédiat après de ces printemps des peuples, il a fallu attendre 30 ans pour voir les fruits de ces printemps apparaître. Et ne jugeons pas trop vite. À mon avis, il faut laisser le temps au temps, comme dirait l'autre, et je pense que aucun gouvernement aujourd'hui ne saurait gouverner ni l'Égypte, ni la Syrie, ni l'Algérie, ni aucun des pays arabes comme cela a été fait avant ces soulèvements. Merci, Cherif Ferjani, d'être venu sur le plateau de 64 minutes.